Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, aujourd'hui, je traite avec vous, Inch'Allah, le cours sur matrice d'une application linéaire. Donc, on va commencer à définir la matrice d'une application linéaire. Donc, soit F, une application linéaire de L de EF. B égale E1, E2, En, une base de E. C, par exemple, on l'appelle C, égale les vecteurs d'arrivée, par exemple A1, A2, jusqu'à AB. Une base de F. On appelle matrice de F dans les bases, ou relativement aux bases, B et C, la matrice dans la ième colonne, la matrice notée matrice, on écrit comme ça, B, C. Donc, la jème colonne est formée des coordonnées. Les coordonnées de vecteurs. F des éléments de départ, F de EI, de EG, relatif dans la base d'arrivée C. Donc on a donc combien de colonnes? Le nombre de colonnes, c'est juste le nombre de vecteurs qui est dans le départ. Donc la matrice de F relativement aux bases B, C, et il appartient déjà à, et là, P colonne, et là le nombre de colonnes c'est N, donc N colonnes, N pi ligne. Chaque ligne est formée de N de P vecteurs, P scalar. Donc voilà, bon, chaque ligne, ça représente les composantes, plutôt les colonnes, ce sont les composantes des vecteurs f de EG dans la base d'arrivée. On va traiter un exemple pour comprendre. Donc, exemple. On va considérer f de R3 vers R4 qui a un triplet X, Y, Z, on lui associé 2X moins Y, X plus Y. Donc, on va considérer la base B était à la base canonique de R3, E1, E2, E3, avec, vous connaissez bien, E1, c'est le vecteur 1, 0, 0, E2 égale 0, 1, 0, E3 égale 0, 0, 1. Et la base C d'arrivée. Donc la base C d'arrivée, la dimension de R carré c'est 2. Donc la base C, elle est formée d'un vecteur A1, A2. Avec A1, c'est 1, 0. A2, c'est le vecteur 0, 1. Donc, avant de faire les calculs, je sais bien comment, c'est quoi ça, de quoi s'agit-il pour la matrice F. Dans la base B, C,
Donc, pour former cette matrice, je dois calculer les images des éléments de la base de départ. C'est-à-dire que je dois évaluer f de E1, f de E2, f de E3. Je le décompose dans la base A1, A2. Donc, je commence à calculer f de E1. Donc, f de E1 pour nous, soigneusement, c'est f de triplet 1, 0, 0. C'est-à-dire x égale 0, x égale 1, y égale 0, z égale 0. Donc, x égale 1, c'est 2. 2 fois 0, 2 fois 1, moins 0, 1. Donc, c'est 2, 1. Et ce 2, 1 là, c'est donc 2 fois A1 plus 1 fois 0, 1. Si on fait le calcul, 2, 0 plus 0, 1. Donc, c'est 2. Et donc, 2 A1 plus A2. Donc, j'ai la première colonne, c'était 2, 1. Je prends f de E2. C'est f de E2. Donc, le x c'est 0, le y c'est 1, le z c'est 0. Donc, 2 fois 0 moins 1, c'est donc moins 1. 0 plus 1. 0 plus 1, c'est 1. Et donc, est égal à quoi? Moins 1, 1, moins 1, 0, plus 0, 1, plus 1. Et donc, la colonne, c'est moins 1, 1. Pour f de E3. E3, c'est 0, 0, 1. Donc, f de E3, c'est f de 0, 0, 1. Donc, j'ai x 0, y 0, donc ça vaut 0. Il y a aussi 0 plus 0, c'est 0. Donc, cet élément-là appartient bien au noyau. Et donc, c'est 0, 0. C'est le coordonnée 0, 0. 0 fois A1 plus 0 fois A2. Donc, pour déterminer la matrice d'une application linéaire, relativement aux bases B qui est de départ et la base C d'arrivée, ça revient à exprimer les coordonnées de vecteur f de I dans la base B1 pour obtenir la colonne I, la ième colonne. Et donc voilà. Donc on va maintenant donc si on remarque si f appartient à L de EF, donc j'ai créé la matrice avec les A et G, B égale E1, E2, En, base de E, et C égale A1, A2, AN, AP, base de F. Alors, si on écrit F de EG égale la somme des M. Donc, MIG, E, AI. I allant de 1 jusqu'à N. Alors, la matrice, donc le MI, il dépend de G chaque fois. Le vecteur A de AI, c'est le vecteur de la base d'arrivée. Alors, la matrice de F relativement aux bases B, C est égale à la matrice M, I, G. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a combien de colonnes? C'est N colonnes. Donc, l'indice de colonnes, c'est G. Et voilà. Et 1 inférieur à G, inférieur à N, qui appartient à M, P, N de corps K. Donc, voilà. J'arrête à ce niveau. Je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.